Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir en ce 22 mars 2018, grande journée de manifestation pour nos amis cheminots, pour nos amis fonctionnaires. Voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pour les usagers, certainement. Pour le gouvernement, je ne pense pas. Et pour les cheminots, non plus. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça fera une petite balade digestive à travers notre jolie capitale qui est Paris. Voilà, bon, bref, mis à part cette petite pointe d'humour, hein, parce qu'il faut le prendre comme ça, sur l'humour, hein, ce n'est pas une position politique, bien évidemment. Moi, je trouve que on est un pays formidable, on est un pays de révolution, on est un pays de manifestation. On est un pays de râleurs et ça, il faut pas le changer. Hein. Faut jamais être un mouton, il faut toujours défendre son beefsteak. Voilà, hein. Regardez les politiciens, ils font que ça, défendre leur beefsteak. Donc pourquoi, que ce soit dans le public ou dans le privé, nous ne défendrions pas le nôtre? Voilà. Donc, bon. Après, hein, c'est pas le but de l'émission que de parler de la comment dirais-je que de faire de la politique, hein, il faut le dire. Il faut quand même le dire. Bon, qu'est-ce que je voulais dire à part que je suis sur X? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez posé hier une question lors de l'émission Privilège, vous avez dû recevoir un lien, un message de WeTransfer vous invitant à télécharger l'émission. Alors je sais que c'est un petit peu lourd, mais comme on fait les choses bien, qu'on fait un joli montage, avec une jolie intro, avec une conclusion, avec tout ça, ça prend parfois un petit peu de temps, un peu de place, mais l'essentiel c'est de l'avoir. Voilà. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, eh ben, n'hésitez pas à nous faire un mail pour nous l'indiquer, comme ça on vous le renverra. Voilà, bah c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bah, je ne veux pas vous déranger plus longtemps, je vais y aller, hein, tout simplement. Bon, allez. Geneviève, bonjour. En couple depuis 6 ans avec Pierre, vous traversez une période délicate. Que vois-je? Alors, bah, en fait, moi j'ai l'impression, je vais vous l'exprimer comme ça, mais effectivement, j'ai la sensation qu'il vous tourne un petit peu le dos. Vous voyez, Pierre, hein, comme s'il était un peu plus négligent à votre rencontre, qu'il n'était pas vraiment dans les meilleures dispositions pour vous rendre heureuse. Voilà, disons-le tout nettement. Hein, parce que vous vous posez mille et une questions, vous êtes un peu dans l'expectative, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. En fait, vous n'êtes pas réellement dans une dynamique expansive à l'heure actuelle. Mais je pense que ça a déjà commencé il y a quelques temps. C'est pas une observation que vous faites depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois. J'ai l'impression que ça fait quand même, ça fait quelques mois que les choses ne sont pas vraiment équilibrées et équilibrantes. Alors, pourtant, moi je vous dirais, j'ai l'impression que vous avez tout pour être heureux, l'un et l'autre. Hein, c'est tout à fait ce
qui ressort, malgré tout, vous allez aller vers une explication franche, directe. Et je pense que c'est une bonne idée. Parce que, quoi qu'il arrive, vous frôlez la phase de non-retour. Donc, autant discuter. Alors, je sais qu'avec lui, c'est pas évident de discuter. Hein. C'est pas quelqu'un qui est ouvert sur l'échange intime. C'est plutôt quelqu'un qui est dans une dynamique voilà, d'introspection et qui veut pas d'ennui et qui veut pas qu'on l'ennuie avec des discussions philosophiques. Donc, mais vous pouvez lui dire, écoute, hein, je pense que dans la vie, il faut être cash. Hein. On arrive les uns et les autres à des âges où il faut arrêter de se cacher derrière le petit doigt. On n'est plus des adolescents ou de jeunes adultes. Et pour ma part, je suis partisan d'une affirmation de ce que l'on pense. Après, il faut choisir les mots. Il faut pas être non plus ni dans les excès dans un sens ou dans l'autre. Mais lui dire, écoute, j'ai l'impression que la distance se crée. Est-ce que c'est une période qui est quelque part comme ça, ou est-ce que tu as un ras-le-bol? Faut pas hésiter à aborder les vrais sujets. Franchement, parce que de toute façon, à un moment donné, c'est reculer pour mieux sauter. Donc ça sert à rien. Autant être au courant tout de suite. Alors après, est-ce qu'il y a une rupture? Je vais plutôt parler de risque de rupture. Mais je pense qu'il y a une petite bouée de sauvetage qui n'est pas loin malgré tout. Voilà. Il y a quand même cette idée-là. Voilà, il y a un petit espoir. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire c'est fini, c'est terminé, on passe à autre chose. Il y a des choses qui ressortent comme étant favorables. Mais vous n'avez pas non plus choisi le plus rigolo de la Terre. Hein. Il y a un petit côté comme ça, introverti. Voilà, vous qui aimez plutôt quand même bien vous amuser, enfin voilà, vous êtes plutôt... puis vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de discuter. Donc c'est pas toujours évident d'être avec quelqu'un qui parle... je ne vais pas dire quand il se brûle, mais si j'avais trop envie de la faire, mais qui parle avec parcimonie, c'est compliqué, vous voyez. Alors, il y a une chose qui est importante, là c'est un petit message personnel pour Signe, c'est que ce soit David, Jean-Philippe, ou que ce soit moi, ça ne nous ennuie pas de vous envoyer le lien. Bien évidemment, si vous commencez à tous nous demander de vous envoyer le lien, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir de la révolte du côté de l'équipe. Mais quand c'est ponctuel, c'est pas un souci. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est sur quelle adresse mail. Parce que on change une adresse mail pour revenir sur une ancienne adresse mail et pourquoi pas revenir sur une nouvelle adresse mail. Donc, faut juste nous le dire. Voilà. On veut bien être très souple, très cool et tout, mais on peut pas faire et refaire. Bon, vous me direz, faire et défaire, c'est toujours travailler. C'est le bon côté de la chose. Mais en tout cas, et puis vous nous envoyez un mail quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple que voilà. Voilà. Florence, bonjour. Votre fille, Pauline, termine son cursus en licence pro après avoir obtenu son DUT l'an passé. Va-t-elle trouver un travail à la fin de ses études en juin? Allez, voyons pour Pauline.
Bon, la tradition veut que les chiens ne font pas des chats, mais là, ça marche impeccablement bien, hein, parce que le caractère qu'elle a, je pense qu'elle ne va pas se laisser faire. Je pense que c'est quelqu'un, vraiment votre fille, qui a besoin de responsabilité. Bon, il y a une espèce de grosse tension intérieure. C'est pas un long fleuve calme et tranquille, mais ça a du répondant. Alors, hop, on va la remettre droite. Elle fait quoi en licence pro après? Et c'est quoi comme cursus? J'aimerais bien que ce soit médical ou social, le cursus de votre fille. Si vous pouviez m'apporter cette information. Parce que je pense qu'il va y avoir 2 temps dans ses débuts professionnels. Je pense qu'il y a réellement une très bonne carte à jouer sur la fin de l'année et il y aura une excellente carte à jouer sur l'année prochaine. Donc c'est pour ça que moi, je pense que elle va très bien s'en sortir. Je ne m'inquiète, mais alors absolument pas. Faut juste qu'elle apprenne à être, j'allais dire un peu plus dans la rondeur, dans son approche. Hein. Mais ça viendra avec l'âge, hein. C'est normal. À 20 ans, on est de gauche. À 20 ans, on a une énorme ambition. À 20 ans, on a envie de croquer le monde. Enfin, normalement. Mais en tout cas, je ne m'inquiète pas. Elle trouvera quelque chose de super bien. Vraiment super bien. Yannick, bonjour. Ah bah c'est le défilé des questions privilèges là. Florence, Yannick. Pourtant ça n'a aucun lien, hein, sachez-le. Vous avez demandé il y a 2 mois et demi l'allocation adulte handicapé et la carte de stationnement européenne. Allez-vous les obtenir toutes les deux dans les mois qui viennent? Allez. Bon, vous allez... Alors, je pense que déjà, vous allez en obtenir une des deux. Je ne sais pas laquelle, mais pour continuer sur ce que je vous disais hier soir, on a l'impression qu'en ce moment, les freins sont omniprésents. C'est-à-dire que même là, pour une carte de stationnement, enfin, une allocation d'adultes handicapés, enfin bref, pour tout ça, il y a une espèce de résistance qui s'exprime, hein, qui est quand même assez incroyable. Alors je pense qu'il va y avoir un résultat. C'est pas, à mon avis, c'est pas dans les 2 mois et demi que vous allez les avoir. Parce que c'est comme si, alors je ne sais pas si vous devez repasser devant un médecin ou si vous devez avoir un contrôle ou quelque chose comme ça, mais il va falloir se battre pour l'obtenir. Alors moi j'ai l'impression que vous allez l'obtenir, mais vraiment à force de courage et à force d'opiniâtreté, quoi. Ça ne va pas arriver comme ça, du genre j'ai fait mon courrier et on m'envoie les documents validant cela. Mais il y a quelque chose de positif qui en ressort, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein. Karine, bonjour. Est-ce que je vois si votre expo prévue mi-avril va faire décoller les ventes de tableaux? Karine, est-ce que vous pourriez me dire à quel moment commence votre expo? Exactement, parce que mi-avril,
ça m'interpelle. Pas que j'ai quelque chose contre l'ami Avril, puisque c'est un ami. Mais en tout cas, j'aimerais bien que vous me disiez quand est-ce que ça commence. Bon, après, c'est pas grave, hein, vous voulez pas me porter ce renseignement. En réalité, j'en ai pas un besoin non plus essentiel. Mais sachez une chose, c'est que je pense que ça va être une expo sympa. En tout cas, que vous allez la vivre comme cela. Après, est-ce que ça va lancer les ventes ? J'ai un peu de doute. Hein. Donc, ne vous attendez pas à monts et merveilles. Comme si, alors j'allais vous dire, comme si la clientèle avait du mal à venir. Donc, voilà, mais je pense que vous allez passer un beau moment. Merci mes assistantes, j'apprécie votre suivi hein, et votre aide. Donc le 12, ah oui, on est en plein Mercure rétrograde. Oui, parce que notre ami Mercure va devenir rétrograde demain, mais même dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein, donc là, faut y aller cool. Donc, non, je suis pas complètement persuadé. Voilà. Mais après, vous savez, moi je vais vous expliquer une chose. C'est ma prof d'astro qui avait, quand elle avait édité son premier livre, c'était au début des années 80, hein, je sais, ça ne me rajeunit pas, avait édité son premier livre qui avait été un fiasco complet. Ben alors un fiasco. Eh bien, elle l'a ressorti un an après et ça a été un succès monstrueux. Je crois que depuis les années 80, elle a dû vendre, je ne sais pas, 400 000 exemplaires ou quelque chose comme ça, ce qui est quand même énorme pour des livres sur ce plan-là. Voilà. Donc, moi je pense qu'il y a des choses qui vont fonctionner. C'est le sentiment que j'ai. Mais je ne suis pas sûr que ce soit là tout de suite. Voilà. Après, je pense que ça peut être une bonne ouverture. C'est bien que vous y soyez. Vous dormirez, Hirondelle, quand Mercure deviendra rétrograde. Il doit devenir rétrograde vers les 1h20 du matin. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que vous dormirez. Hein. Bon, vous me direz, Karine, hein, comment ça s'est passé. Je vous souhaite vraiment. Mais je pense que c'est pas forcément rémunérateur, mais je pense que c'est une bonne expo pour d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Sarah, bonjour. Voici votre question. Il y a 15 jours, vous avez eu un accident. Vous étiez en tort. Refus de priorité à droite. Votre voiture n'a rien de méchant, un peu de tôle froissée à l'arrière et l'arrière gauche et un pneu endommagé. Vous l'avez emmené au garage. Pour les réparations, un expert est venu pour évaluer les dégâts. Vous devrez être indemnisé normalement. Quand vous êtes allé au garage, rendre le véhicule qu'ils vous ont prêté il y a 2 jours, un gars aurait dit que votre voiture a été considérée comme épave. L'expert n'a rien dit à ce jour. Vous vouliez savoir si votre voiture est vraiment considérée comme épave. D'accord, c'est curieux ça. Merci Mathilde, mais je vous ai lu après avoir lu la question. Alors, votre voiture. Je suis en train de chercher...
Hmm. Alors, c'est pas faux ce qu'il vous a dit le garagiste, hein. Mais vous êtes en tort ou vous n'êtes pas en tort? Ou c'est moi qui ai mal lu? Ah, vous n'êtes pas en tort, oui, vous avez bien fait de préciser. Euh, Eh ben, vous voyez, c'est arrivé la même chose est arrivée à ma femme. Pareil, pareil. En fait, euh, je me demande, oui, ils veulent l'envoyer à la casse, hein. Donc vous négociez et vous tapez. Alors, je vais vous donner un conseil, hein, parce que ça c'est l'expérience, puisque il est arrivé pareil à ma femme, mais alors exactement la même configuration. Et donc, on nous a fait une proposition par rapport à la voiture, par rapport à son âge, etc., etc. Vous négociez, voilà. Vous négociez, vous tapez du poing sur la table. C'est hyper important. Non, c'est bon, j'ai intégré le fait que vous n'étiez pas en tort, hein, ça y est, mon petit cerveau a compris. Parce que là, il faut discuter, il y a des discussions. Donc, vraiment, allez-y, mais ils vont être très pénibles. Donc, il faut vous battre, vraiment vous battre. Il faut y aller franco. Vous leur foncez dans le lard. Voilà. Et vous leur dites, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Voilà, je sais pas quel âge a votre voiture, chaque cas est particulier, bien évidemment. Mais là, ils sont pas disposés. Mais je pense que il y a une solution qui va être trouvée, qui va être à votre avantage. Mais faut vraiment taper du poing sur la table. Voilà, faut vous fâcher. Exactement. Faut pas faire votre, j'allais utiliser une expression, mais faut pas faire votre timoré. Faut vraiment, voilà, y aller. C'est ça, rien lâcher. Et vous obtiendrez quelque chose. Oui, alors tiens, c'est une très très bonne question que vous me soulevez, parce que vous dites, pendant Mercure rétrograde, pas facile. C'est exact. Mais les discussions commencent avant. De toute façon, vous appelez votre assurance, l'expert, vous devez avoir un rapport d'expert vous disant que la voiture n'est pas réparable ou que les travaux sont trop élevés par rapport à la valeur vénale de votre voiture. Tout simplement. Et vous le faites là, maintenant. Vous avez l'autorisation de partir et vous les appelez. Vous vous battez. Et lorsque quelque chose commence avant Mercure rétrograde, c'est moins gênant que si vous entamez un échange, une discussion toute nouvelle pendant la rétrogradation de Mercure. Voilà, tout simplement. Marie-France, bonjour. Une commission pour appartement s'est passée le 19 mars pour un T2. Vous n'avez aucune nouvelle. Est-ce que celui-ci sera bon ou bien vous devez attendre une autre période? J'ai l'impression que ça va être un autre. Hein, je vais être très cash. A priori, il y a d'autres propositions. Donc, s'il y a d'autres propositions, c'est que quelque part, eh bien, celui pour lequel vous avez postulé ne vous revient pas. Mais en tout cas, je pense que derrière, derrière vous signez un contrat, un bail. Voilà. Donc dites-vous, vous mettez pas le moral à zéro, hein, vous minez pas, ça va arriver et je pense que ça va pas tarder à arriver, c'est-à-dire voilà, vous n'allez pas attendre un an.
Je pense que une fois, vous êtes de quel mois? Vous êtes du mois d'avril. Bon petit bélier, vous êtes du 18 avril. Allez, on va se fixer après votre anniversaire. Voilà, c'est une bonne période. Hein, et allez, on va être optimiste, on va se dire 5-6 mois. Voilà, c'est dans cette période-là. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous de très bonnes manifestations hein, à travers la France, puisque tout le monde est concerné. Et une belle journée. Et puis, bien évidemment, on se retrouve demain dès 13 h pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.